Famille, notre sœur, professeur Beyina Bello, nous explique pourquoi la spiritualité africaine n'est pas une religion. Elle nous explique que la religion est un business. Je vous laisse écouter et puis on va traduire pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais et on va commenter en même temps. Voilà. You see, in Africa, I hate to talk about religion. Be careful. Listen. Religion is a business in which they sell God. And this business works very well for whoever sets up the shop. Okay? Now, when we're talking about voodoo, we're not talking about a religion. We're talking about understanding your profound nature. So you can be and live as who you are. Nobody can come and tell you, well, hey, you want something? I'm going to see that, well, give me $5,000 and I'm going to call God up there and, tell him. No. And this is something that sometimes I found so sad, that we have a lot of people who claim to be Hungan and practicing voodoo. And they're doing the business, the same business as the Catholics, and, they're trying to turn it into a religion. Spirituality, nobody can teach it to you. You need to get the fundamentals of any books, any spiritual system. You can get the fundamentals and then look at inside of you and then determine how you are going to use the fundamental principles to improve your life. But nobody can tell you, you must pray every Friday, you must do this every Saturday, you must do that every Sunday. No. Because what is good for you is not necessarily what I need. You may need to go into yourself and meditate 100 times a day. All right. And even the same person will not need it the same way all the time. You, in certain circumstances, you need to be meditating and finding all your forces, gathering all your forces continuously certain days. Okay. And then other days you may not even think about it. It doesn't mean you don't pray. Because everything you say, if you're living your own life, if you are who you are, and you know who you are, and you live working towards realizing your mission in life, every sound of it out of your mouth is a prayer. Every gesture you make is a prayer. Every dance you dance is a prayer. And when you make love with somebody, you are praying. Prayer. If you know who you are and this person knows who they are, there isn't anything that you do that is not a prayer when you know who you are. Vous voyez, en Afrique, on déteste de parler de la religion. Faites attention. La religion est un business dans lequel on vend Dieu. Et ce business fonctionne très bien pour toutes les personnes qui y vont. Nous ne parlons pas de religion. Nous parlons de la compréhension de notre propre nature. Tu peux être et vivre comme tu es. Personne ne peut te dire que comment tu dois faire, tu as besoin de quelque chose. Donne-moi $5,000 pour que j'appelle Dieu pour lui dire tes problèmes. Non. C'est quelque chose. Parfois, je suis tellement triste. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui pratiquent le vaudou, qui font aussi déjà du business comme les religieux. La spiritualité, personne ne peut te l'apprendre. Tu as juste besoin des fondamentaux. De n'importe quel livre spirituel. Tu as les fondamentaux et toi-même, tu peux déterminer comment tu peux utiliser ces principes dans ta vie. Mais personne ne peut te dire, tu dois faire ça vendredi, tu dois faire ça samedi, tu dois faire ça dimanche. Non. Parce que ce qui est bon pour toi n'est pas nécessairement bon pour moi. Peut-être tu dois aller dans toi-même et méditer 100 fois si tu veux. Voilà. Et une autre personne n'a pas forcément besoin de le faire de la même façon que toi. Voilà. La manière dont tu as besoin de méditer dépend de ta conscience. Et un autre jour, voilà, ceux qui prient 1000 fois par jour, pour toi, tu peux le faire autant de fois que tu veux.
Voilà, parce que ce que tu es, tu dois savoir qui tu es. Et tu dois vivre et travailler et réaliser ta mission dans la vie. Voilà. Tous les sons qui sortent de toi sont des prières. Toutes les énergies qui sortent de toi sont des prières. Toutes les danses que tu danses sont des prières. Voilà. Même si pendant l'acte sexuel, c'est une forme de prière. Si tu te connais et que la personne se connaît. Mais c'est toi qui dois savoir qui tu es. Il y a quelque temps ici, je parlais à nos sœurs, à nos filles, à nos mamans. Je leur disais de rentrer dans ce combat et de prendre le bâton de pèlerin. Parce que le travail de la renaissance spirituelle africaine ne peut se faire sans la femme. Quand vous écoutez notre sœur là, vous ne sentez pas la vibration, famille. La vibration est intense. J'ai la chair de poule encore pendant que je vous parle. La renaissance africaine, c'est la renaissance de la femme africaine. Quand la femme africaine parle de la renaissance africaine, vous sentez la vibration. Chères sœurs, chères mamans, chères filles, il est temps que vous vous réveilliez, que vous sortiez des églises et des mosquées. L'heure de la renaissance a sonné et la femme doit monter au créneau désormais. Je souhaite voir sur tous les portals des femmes kamites, n'est-ce pas, qu'elles commencent vraiment à rentrer dans les profondeurs de la spiritualité et qu'elles commencent à initier les hommes. Vraiment, je suis heureux d'écouter notre sœur, le professeur, et j'espère que les femmes francophones vont prendre le relais et continuer le travail. Haché, haché, haché.